Hello, hello, hello. J'espère que tu m'entends bien. Bon, petite vidéo vite pour... Je voulais te parler... Alors, j'ai plein de trucs, je voulais te parler plein de trucs, mais... dedans, dehors, dedans, dehors... Bon, on va commencer par dehors. Et on verra si je te parle de dedans. Hop, il y a un peu de vent, donc... Hop. Alors là, le vent chaud, mais il y a du vent. Hop. Donc, comme tu sais, comme je t'ai dit, je rempote en ce moment. Mais c'est pas du rempotage pour rempoter, c'est du rempotage pour faire de la place pour pouvoir remplir les plantes. Alors, ce qui est bien, le point positif, c'est que il y a du vent, je sais pas si tu vas m'entendre. Le point positif, c'est que finalement, j'ai pas beaucoup de plantes à rentrer. Donc ça, c'est cool. Par contre, j'ai pas beaucoup d'espace dedans. Donc, bref, donc j'ai rempoté mes pitayas. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 clans. Donc je les ai séparés, mais je les ai... Voilà. Alors, pitaya. Alors ça, il y a plusieurs variétés. Ça, c'est là, tesoro. Tesoro. Là, voilà, encore un autre pitaya, bah, tu les vois en fait. Tu vois, tout ça c'est les pitayas. Pitaya, fruit du dragon. Fruit du dragon. Si tu as un grand frère vers chez toi, ça coûte cher. C'est pas donné, hein, le fruit du dragon, mais c'est délicieux. Donc ceux-là, ils viennent d'Espagne, ils viennent d'Extremadura. Et donc du coup, je vais les rentrer. Moi, je pense que je vais rentrer aujourd'hui. Parce que ça, c'est un portulaca. Là. Comme il est beau. C'est comme il est beau. Bah, en fait, là, j'ai hésité à rentrer les plantes parce qu'il fait c'est encore très très bon. Tu entends le vent, il est chaud. Par contre, la nuit, les températures chutent. Mais je vais les rentrer quand même. Là, lui, c'est un cactus. Alors, je ne sais pas exactement son nom, mais c'est une bouture hein, que j'ai ramené d'Espagne. Tout ça, là, pour l'instant, tout ce que je te parle, j'ai ramené d'Espagne, hein, les pitayas. Ça, c'est que de chat. Il est beau, ouais. Il est trop beau. Tu vois? Il est trop beau. Alors, c'était au mois d'août. Canicule, grosse chaleur. Comme tu sais, les boutures, plus il fait chaud, mieux ça marche. En tout cas, voilà. Ça c'est nouveau. Ah, cochenille, je sais pas. Ouais, de toute façon, tout ce qui est cactus, cochenille. Donc tu vois, là pareil, là j'ai, là c'est une grosse potée, une grosse potée. Bah regarde, tu vois là, est-ce que tu le vois? Hop, 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 hop. Celui-là, ça c'est nouveau ça. Ça c'est un poussin, c'est nouveau. Et en fait, alors ça c'est des boutures. Ah mais là aussi tout ça c'est nouveau en fait, tu vois. Ça c'est nouveau, parce que moi c'est des belles boutures qu'on m'a données, que ma cousine m'a donné. Ça vient d'Espagne. C'est pour ça que là, en fait, je veux les rentrer avant que les températures chutent trop, pour pas qu'il y ait un choc thermique. Parce que l'année dernière, d'ailleurs, Thibaut, si tu passes par là, les Ainium, moi j'ai perdu mon IGRA parce que un coup de chaud, en fait, d'un jour à l'autre, les températures ont chuté et du coup, je l'ai perdu. Il a eu un coup de froid et voilà. Donc, je vais rentrer tout ça, en fait, les plantes grasses. Celles-là, je vais pas les... Enfin, plantes grasses, du plante grasse, là, on est plus dans les cactus. Là, une autre variété, c'est laquelle, celle-là ouais, j'arrive pas à le lire, mais c'est London. Ah, London peut-être.
peut-être London, je sais pas. Donc tout ça, ça va. J'entends le vent. Là, hop, là il y a aussi d'autres plantes. Je vais voir si je peux. Après, j'en parle après. Donc là c'est un épiphyllum. Hop. Alors là c'est le C30. Il y a celui-là qui est trop beau, que je vais rentrer et qui est en train de... Il allait fleurir, il a pas fleuri. Oh, comment je te le montre que tu le vois bien. Il semble que je... Attends. Envolé. Ouais, il y a du vent là. Il y a du vent. Et il est chaud, c'est ça. Regarde comme il est beau, lui. Il est trop beau. Regarde. Alors. Ça c'est des fleurs, hein, mais bon, je pense pas qu'il va fleurir, mais ça c'est des beaux. Donc ça, je vais le rentrer. Ouais, là, je te montrerai après, je le rentrerai enfin, après ou dans une autre vidéo parce que moi et le montage. Bref, là, c'est un autre épiphyllum, ça c'est le E. Pareil, je pense que je vais le rentrer. Voilà, il y en a 3. Il y a 3 boutures. Je pense que je vais y rentrer. Alors, j'arrose pas beaucoup les conseils, donc là, j'arrose pas beaucoup. Et bah, ça se porte super bien, quoi. Bon, là, les fleurs, oui, je confirme, elles ont avorté, en fait, les fleurs. C'est dommage. Ah, quoi que là, voilà où il y a mon doigt. Celle-là, elle a l'air pas trop mal. Mais bon, tant pis. Du moment que ça pousse et que ça reste vivant, on verra l'année prochaine. Hein. On verra l'année prochaine. Donc tout ce que je viens de te montrer, ça rentre. Sauf ça. Ça va. Alors ça, c'est des Sempervivens. C'est des sédums, ou sédum. Donc je les ai mis, tu vois, dans... Alors ça, c'est une station de bouture que j'avais acheté chez Action, tu vois. C'est... oui, c'est moi qui ai fait le bruit. C'est un rondin de bois avec des ficelles et des points en verre. Et voilà, j'ai mis des plantes brasses et c'est génial. En fait, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'arrose quand j'arrose. D'ailleurs, là, il va falloir arroser un petit peu quand même. Ah, je te remontre. Alors lui, je vais le rentrer. Donc lui, c'est le portulaca. D'ailleurs, regarde. J'avais que ça. Je l'avais acheté une bouture. Attends, là tu vois rien. J'avais acheté une bouture qui venait jusque là. Et regarde. Donc ça, je vais le rentrer. C'est super facile. Et c'est un plaisir. Ça, c'est un plaisir. Le premier, c'est un plaisir. Pour l'instant, il n'y a pas eu de fleurs. Pour l'instant, il n'y a pas eu de fleurs, mais regarde, il y a eu un pouce, un rejet, un pouce, à côté, une pouce. C'est super facile à vivre, pas besoin d'arroser beaucoup, même en plein été, j'arrose pas beaucoup et regarde comme c'est beau. J'adore. Donc je vais la rentrer. Hop. Par contre, non. Ouais, je te montre un petit peu là, j'avais envie de te faire une petite vidéo. Donc ça sent trop bon, dommage que tu peux pas sentir. Ça c'est de la verveine citronnée, donc ça va rester dehors. Donc je vais le laisser, je pense là.
ça va rester là. Voilà, un petit peu de bordel parce que des plantes, pas des plantes, des trucs que j'avais dépotés, des rempotés. C'est le terreau de mes rempotages que tu as déjà vu. Là, là en fait, ça c'est un Diplanenia qui est carrément mort. Hein. Mais je vais y mettre des plantes grasses que je vais mettre, parce que j'en ai quelques-unes hein, de plantes grasses, mais rustiques, très rustiques. Et du coup, lui, je le mettrai voilà, en pleine exposition, hein, ce truc-là. Et comme ça, ça va vivre là. Hop, c'est un peu, c'est un peu terrible, bon, ça m'intéresse pas souvent. Hop, lui là. Oui, je l'adore. C'est le Carnéa. C'est le pied d'éléphant. Hein. Je l'adore. Alors lui, il va rester là. Alors, tu vois, il va rester là. Il va rester là. Et en fait, lui, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je l'avais acheté en promo, donc c'était un petit sauvetage, je sais plus où, je pense que c'était Gamme Vert. Un sauvetage, j'adore ça, j'adore les pieds d'éléphant. Et du coup, je l'avais acheté et il y avait plein, il était dedans, hein, je l'avais, attends, je vais te montrer quand même le vent. Est-ce que tu le vois? Moi je sais derrière moi le vent qui fait de mon vol. Ah, en fait c'est trop cool, c'est trop cool. Il est chaud le vent, il est trop cool, c'est trop cool, j'adore. Donc mon beau carnet, je l'ai acheté en promo, il y a au moins... Ah, c'était avant la maison, donc il y a au moins 6 ans. Et quand on est arrivé ici, à la maison, en fait, j'en avais marre, parce que plein de cochenilles, en plus, tu vois, là-dedans, je sais pas si tu arrives à voir, mais hop, les cochenilles, elles se mettent vraiment dans les... Je l'avais mis dehors, je dis, bon, et je l'ai oublié, en fait, j'ai oublié. Et il a passé un hiver dehors. Mais tu vois, genre, il était ratiboisé, il avait plus de feuilles et il a refait. Et depuis, je le laisse dehors et du coup, en fait, ça fait. Il a déjà deux hivers. Il a déjà passé 2 hivers dehors. Du coup, il va rester là. Je le laisse dehors. Là, c'est une... Je sais pas si je la vois bien. Ça, c'est une plante grasse qu'on m'avait offert. Donc, celle-là, assez bien poussée. Elle va rester dehors aussi, j'allais dire dedans. Et en fait, si tu vois, là, on est, je te montre un petit peu, hop, un tout petit peu couvert. Donc, c'est un petit peu protégé, mais tu vois, quand ça souffle, il y a du vent. J'essaierai, là, comme je fais d'habitude, là, j'essaie de fermer un petit peu. Donc, normalement, ouais, c'est une vidéo blabla. Hein. Normalement, tu vois, le salon, là, je le mets, je l'empile là pour faire un mur. Et du coup, il n'y a pas de vent, du coup, ça protège. Je mets toutes les plantes là, ça les protège. Je sais pas comment je vais faire cette année. J'ai plein de palettes. Donc, j'ai plein de palettes au garage. Donc, on va voir. Peut-être que je fais un mur de palettes, histoire de protéger. Et que tout cet espace, tu vois, où il y a la chaise, tout ça soit plein de plantes. Là, que ça protège les plantes. D'ailleurs, je vois mon... Tu le vois? On va aller le voir. C'est mon ananas. Il n'arrête pas de tomber. Ah, ça n'arrête pas de tomber. Mon ananas. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc ça va rester dehors. Tout ça, ça va rester dehors, en fait. Ça, c'est un... Ah, yuzu. Ça, c'est un yuzu.
Donc il va rester dehors, lui il va rester dehors aussi. Bon, lui par contre, hop, donc lui c'est un rince-bouteille, je sais plus son nom. Donc je sais pas trop de quoi parce que ça n'aime pas le froid du tout. C'est un truc de, de Méditerranée, donc là on en est loin. T'as vu, il y a du soleil hein, quand même. Hein. Ah ben ouais, bah du coup c'était pas prévu, mais c'est pas ce que je voulais faire comme vidéo. Mais bon, du coup, regarde, ça c'est une sauge, c'est la sauge blanche, sauge blanche des chamans. Ça souffle, est-ce que tu... Ah ben il est parti. Là il y avait un chat, il est parti. Ah il est là. Il est là. Bref, ça, regarde comme ça marche bien. C'est des oxalis. Je me suis pris la tronche. Ça fait un mini olivier. Ça, alors par contre, ça me fait plus là. Waouh. Il y a beaucoup de vent quand même. Je sais pas si tu m'entends, j'espère que tu m'entends. Il y a beaucoup de vent. Donc, ah bah là tu les vois, non. Là, tu vois, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors je sais plus exactement le nom, c'est tri quelque chose pourpre, tu vois. Bah tri parce que non, vous allez dire tri parce que si, trois feuilles. Trois feuilles. Donc voilà, donc c'est pas ce que je voulais vraiment te montrer. Euh, donc tout ça, ça reste dehors. Là, si tu vois derrière, pareil, hein, ça c'est mon... J'en ai deux comme ça, deux cours comme ça, ça va rester là. Là, si tu vois, c'est... Voilà, j'en ai deux. Donc ça, c'est des tilleuls. Donc ça, et celui-là, je les garde. Ça, je sais pas son nom. Si tu connais, n'hésite pas à mettre en commentaire. Je sais pas, je connais pas. En fait, je me rappelle plus. C'est des semis, hein. Ça, c'est des plantes que j'ai semées, mais je me rappelle plus ce que c'est. Ouais, je sais. Je mets pas les noms. Je devrais mettre les noms et j'ai pas mis les noms. Donc voilà, tant pis pour moi. Donc, comme tu disais, ça c'est ma tour de potager que voilà, ça va rester comme ça. Ça, c'est les tomates. Ben, c'est fini, hein. Je crois que j'en ai une là. Des brina. Voilà, il y a un petit arrivier. Hop, j'essaie de le montrer comme je peux. Comme je peux, parce que là, avec le vent et tout, c'est pas possible. Du coup, c'était pour ouais, les plantes à rentrer. Je vais pas, comme je t'ai dit, je vais rentrer les pitayas. Là, il y a des théiers, donc camélias, que je vais pas rentrer. Je vais les laisser dehors. Bon, celui-là, il a l'air d'avoir souffert, celui-là. Mais par contre, regarde celui-là. Ça, c'est peut-être bien. Alors, j'espère qu'ils vont me faire la fleur. Regarde comme il est beau, ce camélia. Ça, c'est des boutons floraux. Hein. Celui-là, c'est un bouton floral. Ça, ça j'adore. Ça, j'adore. C'est des cheveux d'orange. Ou ponytail. C'est des graminées. C'est des graminées. J'adore ça. C'est trop beau en fait. C'est trop beau. Allez, hop, ça, ça va se
semé un peu partout. Ah, je vais te montrer mon petit bonsaï. C'est un bonsaï. Oui, c'est un olivier. C'est un olivier. Donc, comment je peux te montrer bien. Hop, voilà. Ça, c'est son pot. Tu vois l'olivier. Donc, c'est un bonsaï. Donc, moi, cette année, je ne l'ai pas taillé. C'est vrai que j'en prends pas super soin. Mais il vit sa vie. Donc, j'en étais là. Donc, du coup, le Beaucarnéa, il reste dedans. Il reste dehors, pardon. Ça, je vais le rentrer, c'est un épicéum. Ouais. Je vais le rentrer, mais je le trouve encore beau, donc moi, je vais le rentrer. Ça, c'est Waortia. Regarde, alors, elles ont bien poussé, hein. Ça a super bien poussé, donc je l'ai mis dehors. Je l'arrose pas du tout. Moi, c'est encore dans son pot. Bon, il n'y a plus les noms. Ça va rester là. Non, je vais le rentrer. Ça, je vais le rentrer aussi parce que ça vient d'Espagne aussi. Vous savez comme il est beau. Et j'ai peur de... Je crois qu'il n'a pas trop de sucre. Il est trop beau. Alors attends, je te montre son meilleur profil de tant qu'à faire. Il est trop beau. Je l'aime. Très beau cactus. Très beau cactus que je vais rentrer. De ce côté-là. Oiseau du paradis, je vais sûrement rentrer. Hiver, je sais pas si je la rentre ici, je la laisse côté. En fait, j'avais envie d'essayer. Je voulais essayer de la mettre en pleine terre et de la laisser vivre. C'est quoi? On va la mettre en pleine exposition. Alors je vais la mettre. Voilà, j'ai mon petit mur. Je vais la mettre là. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce que tu vois? Voilà, je vais la mettre là. Non, tu vois rien en fait. Bah, j'arrive pas à voir, moi j'ai pas le retour. Je l'ai mis là, on va voir ce qui se passe. Là c'est... Regarde, je vais te montrer. Ça souffle. Je te montre. Donc, hop. Là, les fleurs que tu vois, ces fleurs-là, ça c'est de la sauge violette. Et ça c'est mon petit trésor à moi. Ça. Oh. Je sais pas comment te montrer pour que tu vois bien. Est-ce que tu le vois? C'est un avocat. Mais cet avocat, il a déjà passé un hiver dehors. Celui-là, il est en pleine terre. Suis-moi. Celui-là, c'est un avocat. Pareil, les deux, ils ont passé, en fait, les deux. Ils viennent tous les deux d'un noyau d'avocat. Et ils ont tous les deux passé un hiver dehors. Sauf que l'autre, c'est en pleine terre, lui, c'est en pot. Donc, comme quoi, tu vois qu'il y a des choses qui sont en train de changer parce que... Non, je suis en train de voir plein de trous là. Il y a des choses qui sont en train de changer parce que c'est pas normal en fait que ça arrive à pousser.
Ouais, parce que regarde, tu vois là, je sais pas si c'est des taupes. Est-ce que tu vois? Je sais pas si c'est des taupes, mais ils sont en train de. Il y a quelque chose qui est en train de faire des trous de partout. Il y a quelque chose qui est en train de faire des trous de partout. Je sais pas si tu vas voir. Là, on voit. Tu vois par là. Aïe, je me suis piqué à le rosier. Tu vois là un trou. Il y a des trous de partout en fait. Il y a des trous de partout. J'en ai un petit peu ras-le-bol là. Mais je sais pas quoi faire. Du coup, donc avocats, ils vont rester dehors parce que, bah, de toute façon, celui qui est en pleine terre, je vais pas le desserrer. Celui qui est en pot, je le laisse dehors, ils ont déjà passé. Ce que je vais faire, par contre, c'est peut-être mettre un voile d'hivernage. Bon, pour l'instant, je vais attendre encore un peu parce qu'il fait encore un petit peu chaud. Donc, je vais attendre encore un petit peu. Mais ouais. Comme ça, ils restent dehors et puis ça va les acclimater, pas. Là, lui, je vais sûrement le rentrer parce qu'il est trop beau, je l'adore. Tu le vois, c'est mon arbre de jade. Alors, comment je peux te le montrer? J'espère que ça va pas te donner des tournis. Il est trop beau. Donc il est dans un grand pot. Tu vois, ça c'est son pot. Je pense que je vais le rentrer parce que là c'est pareil. L'année dernière, lui, je l'ai rentré à temps. Enfin, c'est pas que je l'ai rentré à temps, c'est que lui, il a été assez résistant. Mais juste à côté, il y avait un autre. J'en avais un autre qui n'a pas survécu à une seule. Ouais, ben oui, mais les cheveux. Mais t'as vu le vent qu'il fait? Une seule nuit de vent froid en fait. Et là j'en ai un autre que je vais rentrer aussi, mais regarde comme il est beau aussi. Tu vois, hop, hop, hop. Je vais essayer de te les mettre à côté. Donc c'est des boutures. Hein. Bon, là je vois rien en fait. Tu vois qu'ils n'ont pas la même couleur. En fait celui-là il est exposé en plein soleil en fait. Il y a du soleil, et du coup il devient rouge, et qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que c'est beau. Lui, alors attends, lui là, c'est un yucca. Ce yucca, c'est un yucca d'intérieur. Ah, avec une main, je peux pas enlever la chaise. Ça, c'est un yucca d'intérieur que j'ai en extérieur depuis déjà au moins 6 ans. Ouais, 6 ans. Et voilà, ben, du coup, il est très beau, il vit sa vie, hein. Tu vois, comme il est beau. J'ai envie, bon là je vais pas le faire là, hein, mais j'ai envie, on verra si l'année prochaine je le mets un peu. C'est le soleil en pleine face. Tiens, prends-le soleil, prends le soleil. J'ai envie de le mettre en pleine terre parce que je trouve ça beau en fait. Donc voilà, lui il a réussi à s'acclimater. J'espère que le Beaucarnéa il y arrivera aussi. Moi j'ai remarqué, ça fait déjà au moins 2 ans, mais ça tu le sais, hein, avec les canicules qu'on a, les chaleurs qu'on a, les plantes changent. Et moi ce qui pousse bien, ben, c'est un peu tout ce qui est aloe, cactus, etc. Les plantes grasses, ça se plaît énormément. Ça je sais pas si je vais les rentrer. Je devrais, mais bon, je sais pas. Parce que j'ai. Donc ça, c'est mes papyrus. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Je les aime. Je les aime. Je les aime d'amour, mes papyrus. Mais bon, voilà. À un moment donné, je peux pas non plus tout rentrer. Là, hop. J'ai
mon petit Bouddha avec, alors ça reste là, hein, ça va rester dehors, ça craint rien, ça pousse super bien. Ça c'est des sédum Cristata, Cristata, quelque chose comme ça. Bon, ça je sais pas si ça va résister l'hiver, mais bon pareil c'est une plante grasse, donc on verra, on verra. Lui je vais le laisser dehors aussi, c'est le burrito. Le burrito parce que dedans il est moche, il n'est pas possible, dedans c'est pas possible. Dedans c'est pas possible, donc il va rester dehors. Ça je vais le protéger parce que je l'aime beaucoup. Regarde comme il est beau. C'est un sédum aussi. Et là je vois qu'il y a quelque chose qui pousse là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une amarante, je sais pas. Mais bah en fait c'est quoi? Je vais directement, hop, voilà. Je vais le mettre ici. Tu le vois pas. Voilà, en fait comme ça il va être protégé là. Tiens, ça aussi. Ça c'est ma Freya. Hop, Freya, tu vois, je vais dans les pots comme ça. Alors je sais pas si toi t'arrives à trouver des pots comme ça. Moi c'est rare quand j'en trouve. Celui-là je crois que je l'avais trouvé sur AliExpress. Donc avec des sébums, comme ça au moins nickel. Tu vois, deux sébums différents. Donc je vais le pareil, je vais le mettre. Est-ce que tu le vois? Je vais le mettre là, comme ça sera un peu protégé. Il faudrait que je pense quand même à arroser un peu. Parce que là en plus je suis en train de libérer cet espace, du coup ça fait rentrer de l'air, pas du de l'air, du vent. Donc prudence, prudence pour les températures quoi. Donc là j'ai pas envie de le faire maintenant. Faire ce que je disais tout à l'heure, un mur de palette, des jeux de palette. Là c'est un autre, celui-là je crois que c'est Gollum. Ouais, je sais pas si tu savais, mais les arbres de jade, il y a Gollum et il y a le Hobbit. Oui, c'est en, bah, j'imagine que c'est en hommage à Tolkien, ou du moins que c'était un fan de Tolkien. Donc celui-là, je sais pas si c'est le Hobbit ou le Gollum. Je sais plus en fait. Tu vois avec les je vais peut-être le rentrer lui. Ou alors, c'est quoi si je le mets. Comme ça il va être protégé. Parce que là, tu vois, là, ce que tu vois, il y a du vent. Mais du coup là il y a moins de vent. Donc du coup ouais, je vais le mettre là. Même. Alors ça c'est des petits ponceaux de plantes grasses. Je vais les mettre là en bas. Celles-là, celles qui sont là, vu qu'il y a le muret là comme ça, c'est bon, je peux les laisser. Celle-là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Elle est très très belle. Tu vois, comme elle est belle, les couleurs qu'elle a. En plus, t'as vu, ça c'est des calanchoés. T'as vu, ça fait des bébés. Est-ce que tu vois? Ah. Tu vois les bébés sur les feuilles. Donc moi, je vais la remettre dedans. Hop. Bah je sais pas en fait. Je pense que je vais la laisser dehors. Et voilà quoi. Et tant pis quoi. Je suis désolé mais je peux pas non plus. Ah, on va voir les gouttes. Ah bah il y a du vent, il y a du vent. Je vais rentrer et puis voilà. Donc je vais attendre un petit peu avant de rentrer définitivement les pitayas en fait.
Là, il y avait aussi les aloés. Voilà, et là, il n'y a plus rien. Donc ça, à la limite. Hop. Donc ça, c'est les aloés. Alors celle-là, elle est moins belle que celle-là. Pourtant, ils ont le même traitement. Ah, celle-là, elle était peut-être plus au soleil. Là, ça, c'est trop beau. Je vais les mettre là. Ça, c'est un... Pareil, c'est une... genre d'arbre de jade. C'est une... mais je sais plus son nom. Donc voilà, je vais le mettre là. Au moins là, ça sera protégé. En fait, tout ça, là, normalement, même quand elle est là, c'est assez protégé. Donc là, c'est des euphorbes. Il faut vraiment que je range un peu, mais avec le vent. En fait, il y a tellement de vent en ce moment qu'il y a tout qui vole. Il y a tout qui vole. Et là, j'avais vu qu'elle était... Ah, il y a... Tu vois, c'est même si le vent, en fait, a fait tomber et ça c'est... Je sais pas si tu vois... Les racines, tu les vois? Attends. Tu vois, le truc blanc. Bon, là, j'ai que deux mains, donc je peux pas te... Mais là, tu vois, il y a des racines. Alors, je vais juste faire comme ça, donc ça va rester là. Ça va rester là. Et puis voilà, quoi. Pour l'instant, on va se contenter de ça. En tout cas, pour le moment. Bon, ça, c'est mort. Ça, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. J'en avais acheté deux, c'est des théiers. Mais bon, celui-là, il est mort. Donc, il faudra que je le jette. Et je sais pas si je peux... Ouais, je vais te montrer. Ça fait un mois que je l'ai. Ça fait, ouais, environ un mois que je l'ai. Hop. Alors, ça, je l'ai déjà rentré. C'est le deuxième... c'est mon deuxième oiseau du paradis. Stylésia, quelque chose comme ça. Donc celui-là, il est énorme. Hop. Ouais, ce que tu entends, c'est la télé. D'ailleurs. Sheldon. Et... Attends. J'éteins un peu la télé. Donc, ce que je voulais te montrer, en fait, à la base, c'est pour ça que je voulais faire la vidéo, c'est celle-là. Hop. C'est cette plante-là. Donc, c'est une Aspidistra. Aspidistra, et celle-là, c'est Eliator. Et en fait, elle est... Tu vois, bon, c'est une petite, hein. Je la montre, hop. Alors, c'est une plante super simple à vivre. Elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et tu sais quoi? Est-ce que tu ressens? Hello! Est-ce que tu ressens les bonnes énergies qui émanent de cette plante? Moi, en fait, cette plante-là... Non, là, tu verras pas. Il faut que je me mette comme ça. Cette plante-là, elle m'apaise. Moi, elle est là. Je la regarde. Quand je regarde la télé, elle n'est pas loin de la télé, donc je la regarde. Et en fait, elle m'apaise. Elle est réconfortante. Elle est super réconfortante. Et en fait, cette plante-là, j'ai beaucoup hésité parce que elle n'est pas vraiment donnée. Alors, est-ce qu'il y a encore le prix? Bon, j'aime pas donner. T'as vu, j'ai arrêté de donner les prix parce que j'ai pas envie de parler d'argent. C'est mon choix.
Ouais, je l'aurais pas. Donc celle-là, j'aurais au début, voilà, je voyais le prix, j'hésitais, et en fait, je regrette absolument pas. Pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement, cette plante, elle me rappelle, en fait, cette plante, ma grand-mère en avait, tout le village, de toute façon, en a, en Espagne, hein, mon village d'enfance, tout le monde en a. Donc, du coup, ça me rappelle mon enfance. Et ça me rappelle ben, ma grand-mère, etc., etc., enfin, la famille. Mais c'est quelque chose de très, 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 très euh, réconfortant. Et ça me... Ça m'étonnerait pas que cette plante soit une plante dépolluante. Ça ne... Voilà, ça m'étonnerait pas. Est-ce que tu la vois? Tiens, faut peut-être que j'arrête de bouger moi aussi. Hein. C'est comme elle est belle. Alors là, c'est un bébé. Hein. Enfin, c'est un bébé. Elle est petite. Hein. Ça devient beaucoup plus grand. Hein. Mais moi, ça me va. Ça me va. Et j'aime beaucoup. Alors, moi, je la mets là. Tu vois. Hop. Elle est là, par terre. Elle a un peu de lumière, mais pas tant que ça. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau, elle n'a pas besoin de beaucoup de lumière. C'est une plante super facile et c'est une plante réconfortante et elle est pleine de bonnes énergies. Je ressens les énergies de cette plante, je te promets que je ressens les énergies de cette plante et c'est des énergies qui apaisent, qui réconfortent. Elle est géniale. J'aime beaucoup. J'ai une autre dans ce style-là, mais dans le sens où elle me rappelle mon enfance, ma grand-mère, etc. C'est elle. Hop. En fait, ça, c'est. Je suis en train de te présenter deux plantes émotionnelles, en fait, qui ont une valeur émotionnelle. Alors, par contre, là, je serais incapable. Hop. Elle est lourde. De te dire son nom. C'est une fougère, mais je ne me rappelle plus. C'est. Alors, l'autre, c'est la Spidistra. Celle-là, en fait, je ne sais pas si tu vois bien. Donc, si tu connais son nom, dis-le moi. En Espagne, il l'appelle Helecho. C'est une fougère. Elle vit bien. Jusqu'à présent, elle était dehors. Je l'ai rentrée parce que j'y tiens. Ça, c'est un cadeau que l'on m'a fait quand j'étais en Espagne. Hop, attends, je vais essayer de te la montrer. Hop. Peut-être que là, tu la verras mieux. Voilà, ça c'est un cadeau que l'on m'a fait. Oui, là, il y a une toile d'araignée. Un cadeau qu'on m'a fait quand j'étais en Espagne. Tu vois, c'est une très très belle potée. J'aurais pu la diviser et tout. Mais bon, je crois que tu as compris. Je crois que tu as compris que là, pour l'hiver, je divise pas. Mais au contraire, je réunis tout. Oh, les cheveux. Je réunis tout parce qu'il me faut de la place pour pouvoir les rentrer. Et donc ça, c'est un cadeau. Regarde. Comme c'est chouette. Alors, t'as vu comment... Hop. Est-ce que tu vois? Ça fait... Ah! Voilà. T'as vu là? Ça fait comme un petit escargot qui se déroule. Et c'est la feuille qui se déroule comme ça, en fait. Et ça n'arrête pas. Alors oui, ça sèche. Hein, regarde, t'as des côtés... Bah là, tu vois, là. Tu vois, il y a des côtés qui sèchent. Mais... bon, là, il y en a plein par terre. Parce que, voilà. Mais voilà. C'est pareil. Ça, c'est une plante émotionnelle, en fait. Ouais, aujourd'hui, j'avais envie de te partager ces deux plantes. Alors, tout ça, toute cette vidéo pour te parler de ces deux plantes émotionnelles. Et puis, ben, écoute, pendant qu'on y est, je te montre un petit peu. En fait, je te fais un petit tour comme ça. Bon, ça, je sais plus son nom. Lui, c'est le Red Arrow que j'adore. Que j'adore. Alors, attends. Hop, 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 hop. Comme ça, tu... Hello, comment? Ah, mais c'est cool, moi je peux voir. Est-ce que... Ouais, ça va, il est humide, ça va. Lui, je l'adore, il est trop beau. J'hésite à le faire monter, pour l'instant je le laisse descendre. Mais voilà. Donc ça c'est... je sais plus... Oh,
j'ai oublié. Bref. Donc voilà, mais je vais pas détailler plus parce que je voulais te... Tu vois, par exemple, là, le bégonia, t'as vu? Attends, hop. Tu vois le tuteur, il m'arrive là, bah, le bégonia, il est là, quoi. Et je l'ai déjà... j'ai fait des boutures, mais ça, on en reparlera, en fait. On en reparlera. Lui, pareil, lui, c'est le spastifilum. Est-ce que tu le vois bien? Ça fait pareil, ça fait au moins 7 ans que je l'ai. Ah, là, il y a un petit peu de... Ça, c'est trop... j'adore. C'est velours, là, dessous, c'est du velours. C'est une Calathea, je crois. Calathea, elle est trop... Bon, c'était pas... Bon, tant pis, hein, écoute, hein, ça sera une... cette vidéo, ça sera une vidéo... n'importe nawak. Hein. Allez, autant qu'à faire. Zingonium, je ne sais pas lequel. Il se passe pas super bien, mais il est beau, il vit. Et ben, on va peut-être se laisser là. On va peut-être arrêter là. Je te ferai d'autres vidéos de toute façon. Parce que j'avais prévu de faire une vidéo bégonia. Oui, comme j'en ai pas beaucoup. Donc je voulais faire une vidéo bégonia. Donc on verra. Un point important. Alors je te l'ai mis sur Facebook. Non, pas sur Facebook, sur Insta. Regarde la nouvelle feuille. Regarde, ça c'est la nouvelle feuille de ma Monstera, mon baby Monstera. Dans une super tasse de chez moi. Ça c'est de chez moi. Enfin c'est de... Quand je dis chez moi, c'est de chez ma famille en Espagne. Trop belle la tasse. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Mais regarde comme elle est belle. Donc la deuxième feuille, alors moi quand je l'ai acheté, celle-là, elle n'y était pas. Donc il n'y avait pas cette feuille. Et en... bah, c'est simple, c'était... Ça c'est Anko, hein. Je l'ai acheté chez Anko. Et c'était le mois dernier. Donc en un mois, elle m'a fait cette belle feuille. Ça c'est mon petit bébé, hein, mon petit chouchou. J'en profite aussi pour te montrer. Parce qu'il y a des nouveautés, enfin des nouveautés en feuilles. Hein. La Monstera, la Total Green, ou je sais pas comment on dit. Voilà, la nouvelle feuille qui est un petit peu cramée. Je sais pas pourquoi. Elle est un peu cramée cette feuille hein, quand même. Non, là on voit pas, mais là tu vois où il y a mon pouce. Ah si, on voit. C'est un peu cramé. Faut savoir que là, il y a le soleil qui tape, hein, tu vois. Hop, la fenêtre, hop, ça tape directement là. Je sais pas, pourtant, normalement, c'est bon. Mais là, ça n'a pas l'air de le... Donc, on va voir. Je vais voir. Ça m'embête parce qu'elle est trop belle, là, la Monstera. Il y en a deux. Il y a la Green et il y a la Variegata. Ça, c'est sa nouvelle feuille. Plus grosse que la précédente. Ah non, attends. Oula. C'était celle-là. Il y a une nouvelle là. Celle-là, je ne l'avais pas vue. J'avais vu celle-là, mais pas celle-là. Donc, voilà. Nouvelle feuille de ma Variegata. Et comme tu peux le voir, je crois qu'on y voit. Ouais. Tu vois là? Mais en fait, ça, je crois que c'est le soleil. Hein. C'est le soleil. C'est en train de cramer. Pourtant, normalement, ça aime. Ça aime. Ouais, vidéo. Ça, je sais plus son nom. Mais ça pousse. Hein. Je sais plus son nom. Je dirai quand je m'en souviendrai. Et parce que, regarde, comme ça, tu vois la différence. Enfin, tu vois la différence, tu vois l'évolution. Le Zamio machin là. Zamio hop. Zamioculcas zamifolia Raven. Comme ça, tu vois son évolution par rapport à quand je t'avais fait son unboxing. Regarde comme elle. T'as vu comme il a poussé?
T'as vu comme il a poussé? T'as vu comme il a poussé? Non mais tu vois comme il a poussé? Mais c'est fou quoi, c'est fou. Il est magnifique, bah oui, j'aime beaucoup. Et ça c'était chez Anko. Donc qu'est-ce que tu veux? Là moi j'ai le green. Lidl, chez Lidl, le green qui fait une nouvelle feuille là au milieu. Trop bien, qui est très très beau. Donc, je vois qu'il y a une feuille qui a jauni. Non, elle part pas, on la laisse. Mais le Raben, donc le black, hein, comme tu sais, j'aime les plantes noires, j'aime les fleurs noires. Il est magnifique. Et du coup, ben, je peux te dire, du coup là, avec le recul, je peux te dire que Anko, c'est des bonnes qualités. Hein. Tu as vu la Monstera taille, c'est un bébé qui pousse trop bien. Et dans la box du mois dernier, il y avait la Monstera ad Anthony Mint. Celle-là, c'est une nouvelle feuille. Donc tu vois, ça pousse super bien. Et je ne l'ai pas. Tu vois, je te montre. Je ne l'ai pas rempoté encore. Hein. Je ne l'ai pas rempoté. Ah, il y a un petit peu de moisissure, mais bon, c'est juste, c'est pas grave. Tu vois, je l'ai pas rempoté encore. Je ne l'ai pas encore rempoté. Elle me fait des, tu vois, celle-là, de là, de là, là. C'est une nouvelle feuille. Ouais. Ça sent le Laurence. Donc voilà quoi, pour te dire quand même que la qualité elle est là. Hein. Chez Anko, il y a une très très bonne qualité. J'ai acheté ça l'autre jour, 2 €. Hop, que je te remette à l'endroit. 2 €. 2 €. Truffaut, Gambert, je sais plus. Ouais, non mais c'est chiant parce qu'ils mettent plantes vertes variées, quoi. Ils te disent même pas. Mais c'est. Oh, j'oublie toujours Maranta, quoi. C'est Maranta, quoi. Que j'aime beaucoup, je la rempote. Mais pour 2 €, t'as vu le truc, quoi, pour 2 €? J'en ai une là aussi. Et tu peux la voir. Qui est magnifique. Allez. Le Zingo. Regarde. Mon Zingo pink. C'est le pink splash. Pink spot. Je sais pas. On s'en fout. T'as vu comme il est beau? Ah, c'est bizarre, on dirait que les couleurs elles sortent pas bien. Ou... Il est beau. Là j'ai des boutures de lui. Bon, je m'arrête là parce que sinon, là, j'ai du mal à m'arrêter. En fait, j'ai du mal à te laisser. Je veux pas t'abandonner. Je veux pas t'abandonner. Je veux pas t'abandonner. Mais il va falloir que je te laisse. Oui. Parce que là, ça fait... Oh. Les cheveux. Bref. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi on parlera. De toute façon, je vais bientôt recevoir une box Anko, la box Anko. Donc, je te la présenterai. Regarde comme elle est belle. T'as vu comme elle est belle? Elle est trop belle. J'adore celle-là. Je l'adore. Bref, je t'ai montré un peu le mur. C'est en préparation. Il est en préparation le mur, mais tu vois, je suis en train d'accrocher. Bon là c'est des potos, mais j'ai des Oya, j'ai des Monstera, pour faire un mur. Voilà quoi.
Moi, je te présenterai, mais après, tu peux me poser des questions aussi, hein, n'hésite pas à me poser des questions, et puis je te présenterai un peu plus en détail. J'ai oublié un truc, là, j'ai oublié un truc. Bon, là, j'ai des boutures. Ça, c'est mes boutures. Tu vois. Ah, bah tiens, la bouture du Red. Ah, tu vois ou pas? Bon, attends. Voilà. C'est le Pink Splash. Donc, bah, il a ses racines et tout. Hein. Les Sansevieres. Tu te rappelles les Sansevieres? Eh ben écoute, les Sansevieres sont en train de pousser. Elles sont très très bien. Elles vivent bien leur vie. Là, j'ai ma... Oula, faudrait peut-être que je la rempote, elle, hein. Non, regarde, qu'est-ce que t'en penses? C'est Alocasia. Donc là, elle était dehors, hein, je l'ai rentrée. Et regarde. Elle a un petit escargot dessus. Bon, je lui laisse. Hein. Je lui laisse. Je voulais te montrer quelque chose. Bon, toujours à la recherche de son nom. Toujours. Je sais toujours pas qui c'est. Elle pousse, mais en version mini. Elle est vraiment miniature, cette plante. Elle est miniature. Donc ça, c'est ou une Monstera Tetraspermum minima ou Florida Ghost. Non, Florida Beauty. Je te montre la Florida Ghost qui est juste magnifique. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et elle est magnifique. Je l'adore, je l'adore. Là, pareil, ça c'est une Oya. Alors je connais pas, je découvre un peu les Oya, donc je connais pas leur nom. Et ça c'est une bouture que j'ai ramenée d'Espagne. Donc il y en a deux, ça c'en est une, l'autre je sais plus où elle est. Donc si tu sais son nom, bah n'hésite pas à me mettre en commentaire son nom. C'est la bouture à raffiner de ouf, hein. Trop bien. Mais ça, on fera peut-être une petite vidéo Oya. D'ailleurs, merci Ava. Hein. Moi je lance ça et puis c'est tout. Hein. Merci, hein, merci. Hein. Parce que bon, je connaissais pas trop moi les Oya. Et puis du coup maintenant, Oya, Oya quoi. Ava quoi. Regarde lui. Hein. Là, je suis en train de voir en fait, parce que lui, c'est le Brésil, Brésil. Et regarde, il a une feuille complètement verte. Même celle-là, elle n'est pas trop. Donc ça, c'est un Brésil, mais il est beau en fait. Je l'avais oublié. Pardon, excuse-moi, je l'avais oublié. Comme quoi, tu vois, quand on oublie. Oh, mais regarde. Oh, mais j'arriverai pas à te la montrer, cette feuille. T'as vu celle-là? C'est pas le même... c'est jaune, en fait. Là, c'est vert. Là, ça fait jaune. Enfin, c'est pas pareil. Mais ça fait pas malade, par contre. Attention. Bon, allez. C'est bon. En plus, avec la tête que j'ai, on va se laisser là, comme ça. Je vais te laisser là, comme ça, avec... plein de bonnes énergies avec Ganesh. Ganesh. Tiens, hop, au lieu de voir ma face. Plein de bonnes énergies à toi qui regarde cette vidéo. Abonne-toi. 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 Allez, d'ailleurs, en parlant de abonne-toi, merci et bienvenue. Bienvenue. Mes premiers, vous êtes mes premiers abonnés en fait, parce que j'ai une autre chaîne où je fais des tirages de cartes et
où je parle des énergies. Et là, je suis content. En même temps, je suis pas à la chasse aux abonnés, mais je suis content que là, ouais. Merci à vous, bienvenue. Mon cœur, voilà, le cœur, de tout cœur. Bienvenue à vous et plein de bonnes énergies à toi. Nouvel abonné, futur abonné. Ciao, ciao. Je te dis ciao, ciao. À très très vite pour une prochaine vidéo. On verra. Je sais pas le thème encore. De toute façon, si c'est comme là, j'ai pris le truc, j'ai filmé et basta. Je me suis pas pris la tête. Et j'ai pas non plus envie de me prendre la tête. Donc voilà, je t'ai présenté quelques plantes. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ça sert à rien de... Allez, ciao, ciao. À très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.